Bonjour et bienvenue sur AgriBA. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant mais souvent sous-estimé dans le monde agricole. Je parle ici des cultures de niche. Ces cultures, encore méconnues pour beaucoup, offrent des opportunités lucratives pour ceux qui osent sortir des sentiers battus. Que vous soyez un agriculteur à la recherche de diversification ou un nouvel acteur dans le secteur, vous découvrirez comment ces produits uniques peuvent non seulement augmenter vos profits, mais aussi vous placer en position de leader sur un marché spécifique. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers tout ce que vous devez savoir sur les cultures de niche, qu'est-ce que c'est, pourquoi elles sont si profitables, comment vous pouvez vous lancer et les défis auxquels vous pouvez être confrontés. Nous partagerons également des exemples inspirants d'agriculteurs qui ont transformé leur activité grâce à ces cultures. Préparez-vous à découvrir l'univers passionnant des cultures exotiques rares et très prisées qui peuvent faire toute la différence dans votre carrière agricole. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Les cultures de niche sont des produits agricoles qui se distinguent par leur rareté, leur propriété unique ou leur valeur ajoutée sur des marchés spécifiques. Contrairement aux cultures de masse telles que le maïs, le riz, le blé, les cultures de niche sont souvent orientées vers les besoins spécifiques ou des tendances émergentes. Par exemple, un fruit exotique qui n'est pas constamment consommé dans une région peut devenir une culture de niche si la demande pour ce produit augmente dans les marchés haut de gamme, les magasins bio ou même internationaux. Les cultures de niche ne se limitent pas seulement aux fruits ou aux légumes exotiques. Elles incluent également des produits tels que les herbes médicinales, les épices rares et même des fleurs décoratives ou comestibles. Ce qui rend ces produits particulièrement intéressants, c'est leur capacité à répondre à des besoins très ciblés. Par exemple, dans le secteur cosmétique, certaines plantes aux propriétés hydratantes ou anti-âge peuvent générer des marges élevées. Les tendances de consommation changent. Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits exclusifs de qualité supérieure, souvent associés à la santé et au bien-être. En tant que producteur, capitaliser sur ces tendances peut vous permettre de vous positionner sur des marchés à forte valeur ajoutée avec moins de concurrence. Les cultures de niche offrent des avantages significatifs pour les agriculteurs qui souhaitent maximiser leurs profits et se différencier. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de cultiver des produits de niche. Numéro 1, des prix élevés. La rareté des produits de niche signifie qu'ils peuvent se vendre à des prix plus élevés que les produits agricoles standards. Par exemple, les baies de goji, reconnues pour leurs bienfaits pour la santé, peuvent se vendre à plusieurs fois le prix des fruits conventionnels. De plus, les marchés tels que les magasins bio, les marchés de santé ou les restaurants gastronomiques sont prêts à payer une prime pour des produits uniques et de haute qualité. Numéro 2, la demande spécialisée. En ciblant des niches spécifiques, vous pouvez exploiter des segments de marché moins saturés. Les consommateurs recherchent des aliments uniques pour leurs bienfaits spécifiques ou leur exotisme, ce qui vous permet d'accéder à un public plus spécialisé. Cela inclut des marchés tels que les produits bio sans gluten ou ceux à haute valeur nutritive. Les consommateurs dans ces segments sont souvent plus fidèles et prêts à payer plus pour des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Numéro 3, moins de concurrence. Comme ces cultures sont moins courantes, la concurrence est souvent plus faible, surtout à l'échelle locale ou régionale. Ce manque de concurrence vous permet de vous positionner comme un pionnier ou un expert dans votre domaine, renforçant ainsi votre marque et votre capacité à fixer des prix compétitifs. Contrairement aux cultures classiques où la guerre des prix est féroce, les produits de niche vous permettent de bénéficier d'une marge de manœuvre. Numéro 4, valeur ajoutée. Les produits de niche offrent souvent
souvent des opportunités pour créer de la valeur ajoutée. Par exemple, au lieu de vendre du curcuma en vrac, vous pourriez envisager de vendre des produits transformés comme des capsules de curcuma ou des mélanges d'épices. La transformation permet non seulement d'augmenter les marges bénéficiaires, mais également de diversifier vos offres et de répondre à plusieurs segments du marché. L'Afrique est une terre riche en biodiversité et de nombreuses cultures de niche prospèrent dans différentes régions du continent. Voici quelques exemples de produits qui ont réussi à attirer l'attention sur les marchés locaux et internationaux. Numéro 1, le curcuma. Originaire d'Asie, le curcuma trouve de plus en plus sa place en Afrique, notamment en Afrique de l'Est. C'est une épice recherchée pour ses vertus médicinales, c'est-à-dire ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et ses utilisations culinaires. La demande mondiale pour les produits naturels et bio contribue à augmenter la demande pour le curcuma africain, en particulier dans les marchés européens et américains. Numéro 2, les baies de goji. Cultivées dans certaines régions d'Afrique, ces baies sont particulièrement prisées pour leurs propriétés antioxydantes et leur haute valeur nutritive. Les marchés bio et de santé du monde entier, notamment en Europe et en Amérique du Nord, sont constamment en demande de ce fruit. Numéro 3, les champignons exotiques. Les shiitakes et les pleurotes traditionnels cultivés en Asie sont désormais produits dans des conditions contrôlées en Afrique. C'est une appropriation d'un autre continent. Popularité dans les restaurants gastronomiques et auprès des chefs spécialisés offre une opportunité de marché grandissante pour les producteurs africains. Numéro 4, les plantes médicinales. Les plantes comme le moringa et le neem, réputées pour leurs bienfaits thérapeutiques, sont cultivées et utilisées en phytothérapie. La demande pour des solutions naturelles dans les soins de santé et la cosmétique propulse ces produits vers les marchés internationaux en pleine expansion. Démarrer une activité avec des cultures de niche ne s'improvise pas. Cela nécessite une planification approfondie, des recherches sur les tendances du marché et une connaissance pointue des conditions de culture et des besoins spécifiques des plantes. Voici les étapes clés pour réussir. Numéro 1, recherche et sélection. Commencez par identifier les cultures adaptées à votre climat et à votre sol. Par exemple, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, le curcuma et le moringa pourraient bien pousser, tandis que dans des régions plus humides, les champignons exotiques pourraient mieux s'adapter. Analysez la demande du marché tant localement qu'internationalement. Numéro 2, la préparation du sol et des cultures. Chaque culture de niche a des besoins spécifiques. Investissez dans des préparations du sol adéquates en tenant compte des besoins en nutriments, du pH du sol et des pratiques culturelles requises. Par exemple, certaines plantes nécessitent un sol bien drainé, tandis que d'autres préfèrent une humidité constante. Numéro 3, l'investissement initial. Les cultures de niche peuvent nécessiter des investissements initiaux plus importants, notamment pour l'acquisition des semences spécifiques, l'équipement pour la gestion des cultures et éventuellement la construction des serres ou d'installations pour la transformation des produits. Numéro 4, marketing et vente. Le marketing est essentiel pour les produits de niche. Créez une marque autour de vos produits en mettant en avant leur rareté, leur qualité et leurs bienfaits. Utilisez les réseaux sociaux pour atteindre des consommateurs spécialisés, participer à des salons agricoles et envisager des partenariats avec des détaillants de produits bio ou de la santé. Aussi prometteuses que puissent être les cultures de niche, elles présentent également des défis spécifiques. Nous pouvons citer premièrement les conditions climatiques. En effet, certaines cultures de niche comme les baies de goji ou le curcuma nécessitent des conditions climatiques très spécifiques. Si votre environnement naturel ne correspond pas à ces exigences, envisagez des solutions alternatives comme la culture en serre ou des technologies de contrôle de l'environnement. Numéro 2, le besoin en connaissances spécifiques. La réussite des cultures de niche repose souvent sur une expertise particulière. Par exemple, la culture des champignons nécessite des connaissances sur les substrats et l'humidité. Envisagez de suivre des formations spécialisées ou de vous entourer des experts des domaines concernés. Numéro 3, problème de marché. Le marché pour les produits de niche peut être limité ou difficile à pénétrer au début. Anticipez ces difficultés en développant des canaux de distribution solides et en établissant des contacts avec des acheteurs potentiels avant la récolte.
De nombreux agriculteurs à travers l'Afrique ont réussi à transformer leurs activités en se concentrant sur les cultures de niche. Voici quelques histoires inspirantes. Producteur de baies de goji biologiques, Jean-Pierre a vu ses ventes exploser après avoir ciblé les marchés internationaux via des plateformes de commerce électronique. Grâce à une stratégie de marketing bien pensée et un excellent réseau de distribution, il a pu augmenter ses bénéfices de manière considérable et significative. Numéro 2, Amina en Afrique du Sud. Amina a commencé la culture de champignons exotiques dans un petit espace intérieur. Et aujourd'hui, elle fournit plusieurs restaurants haut de gamme à travers le pays. Sa capacité à innover et à répondre aux exigences strictes de ses clients lui a permis de devenir une référence dans le domaine. Une référence dans ce domaine. Merci d'avoir suivi cette exploration des cultures de niche avec AgriBA. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Les cultures de niche offrent une opportunité fantastique pour les agriculteurs qui souhaitent se démarquer et capitaliser sur des produits uniques. Si vous envisagez de vous lancer dans cette aventure, rappelez-vous que la clé du succès réside dans la recherche, la préparation et les stratégies de vente bien pensées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur l'agriculture innovante et rentable. Partagez cette vidéo avec vos amis agriculteurs ou ceux qui envisagent de se lancer et cliquez sur la cloche pour être informé de nos nouveaux contenus. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.